quelques repères. Voilà. Mais dans l'ensemble, le professeur a dit que nous n'avons encore rien fait parce qu'on ne mange pas à sa faim, la justice sociale et tout et tout. Il a raison. Pourquoi cela? Parce que Lumumba a dit qu'il faut être congolais, digne de ce nom. Il faut se rappeler la lutte qui a été menée. Professeur, mais est-ce que les Congolais qui sont aux affaires et les Congolais qui vont dans les rébellions, parce qu'il a déploré le fait qu'on tue, est-ce qu'il n'y a que le Belge qui a tué et qui tue aujourd'hui? Voilà qu'il y a les Congolais qui tuent également. Ça, c'est très important. C'est ça qui nous ramène en arrière, d'où nous parlons de la refondation. On va revenir à vous tout à l'heure. Professeur Toussaint Tshilombo, vous êtes professeur d'un cours important, Initiation à la citoyenneté, aujourd'hui dans plusieurs universités au pays. Est-ce que dans la préparation de votre cours, vous vous inspirez du discours de Lumumba? Est-ce que ce discours et son contenu, sa forme, sont enseignés aux étudiants congolais, aux enfants congolais? Merci pour la question, Fabien. Je crois que je vais modifier un peu. Ce n'est pas initiation, mais c'est éducation à la citoyenneté. Merci pour la précision. Qui est un cours qui a pris les relais de ce que les aînés ont connu comme étant civisme et développement. Effectivement, j'enseigne Patrice Emery Lumumba dans mon cours. Et je peux même vous dire qu'une très bonne partie de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue, que j'ai défendue à Paris 2, à Assas Panthéon, c'est en partie sur les discours de Lumumba. Donc, je ne vais pas m'approprier Lumumba tout seul, mais j'apprends aux générations actuelles et aux générations futures pour qu'elles puissent connaître d'où nous venons, où nous sommes, où nous allons, comment nous y allons, pourquoi nous y allons et surtout avec qui. Et lorsque je parle de Patrice Lumumba à mes étudiants, je leur dis, il a commis un péché, un très grand péché. Lequel? D'être en avance par rapport à son temps. Lumumba n'a pas été compris lorsqu'il a tenu ce discours. D'ailleurs, c'est un discours improvisé. Est-ce qu'on l'a compris dans les protocoles après? J'arrive. Parce que même dans le protocole prévu le jeudi 30 juin 1960, le premier ministre de l'époque, le premier ministre, Patrice Emery Lumumba, n'était pas prévu. Mais son courage, sa détermination, sa volonté, il a pris parole. Et tout Congolais, je dis bien tout Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, nous avons notre compatriote qui est de la diaspora. Moi-même, je suis de la diaspora parce que j'ai étudié à l'étranger. Doit se remémorer. Parce que ces discours exhortent. Et lorsque vous prenez la partie introductive de notre hymne national, dressons nos fronts longtemps courbés. Vous entendez Patrice Emery Lumumba parler. Et lorsque vous avez fait passer ces discours, je crois que même les téléspectateurs qui nous suivent ont eu la chair de poule et les cheveux ont commencé à bouger. J'ai vu même sur place, d'autres ont failli verser des larmes, ils ont retenu leurs émotions. Ce qui explique que mon collègue aîné à ma gauche, il a bien dit, nous devons nous interpeller lorsque nous entendons ce discours et lorsque nous sommes dans les faits de la réalité. Vous savez, arrivé sur ce plateau, je ne connaissais pas les autres invités, mais lorsque j'ai vu M. Roland Lumumba, je me suis dit, mon Dieu, à quel exercice on va me soumettre? Parce que lorsque son père était en train de parler, j'étais en train de l'observer, je me disais, qu'est-ce qu'il ressent? Et je me suis donné pour mission, il y a une année, je me suis rendu à Kisangani. Parce que tous ceux qui se revendiquent lumumbistes, tous ceux qui disent qu'ils sont des Lumumba, peu importe la famille politique, je suis allé voir la maison de Lumumba, là où Patrice Emery Lumumba a commencé sa lutte à Kisangani. C'est une maison abandonnée, en délabrement. Et lorsqu'on m'a dit, voici la maison de Patrice Emery Lumumba, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que vraiment nous sommes conscients de ce que nous faisons? Est-ce que nous avons ce qu'on appelle un devoir de mémoire à l'endroit de cet homme? Mais Lumumba, Patrice Emery, physique est décédé, mais les Lumumba, nous sommes là. Les Lumumba. Et les Lumumba, on en aura toujours. Mais il faut avoir son courage, il faut avoir sa détermination,
il faut avoir sa vision. C'est ce que moi j'ai dit à mes étudiants, je vais citer par là, la fameuse phrase de Feu Mzee Laurent Désiré Kabila quand il dit « Prenez-vous en charge ». Ce n'est que la continuité du discours de Lumumba. Professeur Toussaint Tshilombo fait son boulot, il parle aux étudiants de Lumumba, il leur enseigne la vision de Lumumba pour le Congo. Michel Kitoko, êtes-vous d'accord ou êtes-vous convaincu que ces étudiants, depuis de belles lurettes, ont intériorisé la vision de Lumumba pour le Congo? Et ces étudiants, après leurs études, quand ils sont déversés sur le marché de l'emploi, quand ils sont dans la politique, dans la magistrature, dans la police, dans l'armée, quand ils sont dans le journalisme, quand ils sont partout, est-ce qu'ils ont compris Lumumba? Moi, je dis tout simplement que nous allons faire très très attention. Il faut comprendre d'abord, quand on parle de Patrice Emery Lumumba, non seulement pour moi c'est une personne très sacrée, parce que c'est quelqu'un qui est venu avec une grande vision dans ce monde, sur cette terre des humains. Ce n'est pas qu'il n'a pas été compris aujourd'hui. Le propos de ce qu'il a tenu, beaucoup le savaient, mais il y a un décalage, un problème. C'est que lui, il vivait dans le futur. Il voyait l'avenir. Il est le fruit de l'avenir, mais il connaissait le passé d'où nous venons. La plupart des gens qui étaient avec lui avaient des idées. Il y a une différence entre avoir l'idée et avoir une vision. Ceux qui ont eu les idées sont les fruits du passé, ils vivaient dans le présent. La différence est à ce niveau-là. Alors quand ils se mettaient à écrire un discours soi-disant improvisé, c'est à partir du discours du roi Léopold II qui disait que voilà l'œuvre magnifique, il venait achever l'œuvre magnifique du roi Léopold II, le roi Baudouin qui disait l'œuvre magnifique du roi Léopold II. Le roi Léopold II qui n'a jamais mis les pieds au Congo. Au nom de quel principe international il va achever l'œuvre de cet homme qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui est le roi du Congo de l'extérieur, qui a envoyé des émissaires gauche-droite pour piller la richesse et spolier la terre congolaise. Et lui, il voulait déifier cet homme. Lumumba s'est mis à écrire. Kasavubu, lui, à cette époque, oui, je l'octroie à ce droit, il a analysé des choses et il demandait la grâce de bon Dieu pour nous donner l'ouverture et la sagesse. C'était légitime. Mais Lumumba, lui, il voyait d'où nous venons et où nous allons. Pour revenir à ce discours, vous allez constater que ce discours a le double temps. C'est un discours que j'ai intériorisé en moi comme l'évangile des gens qui prêchent. Pour moi, Dieu a envoyé Lumumba sur cette terre des humains pour nous libérer de l'esclavage et de la colonisation. De la même manière qu'il a envoyé Moïse en Égypte pour libérer les siens de l'esclavage, c'est de cette même manière qu'il a envoyé aussi un être humain sur cette terre, nous libérer non seulement de l'esclavage, mais aussi de la colonisation. Parce qu'il dit, il y a 2 temps dans son discours, il rappelle, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais, à vous tous mes amis qui avaient lutté sans relâche à nos côtés. Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à nos enfants, pour que ceux-ci à leur tour fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, il va expliquer, parce qu'il va rentrer dans les contenus, de comment, qui oubliera, qu'à un noir on disait tu, non seulement comme à un ami, mais parce que le vous honorable était réservé aux seuls blancs. Qui oubliera les fusillades, tant à nos frères qui sont jetés brutalement en prison. Et après, vers la fin, il dit, nous allons faire, parce que vous avez coupé les discours, c'est un discours que moi je connais par cœur. On ne pouvait pas le balancer tout. Mais justement, il dit, nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Vous voyez, ces phrases-là sont tellement importantes. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté et non pas dans l'esclavage et la colonisation. Quand on est libre, libre d'esprit, libre de pensée, libre de vision de beaucoup de choses, on peut faire des choses incroyables. 53 ans, vous êtes libre, indépendant. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, est-ce que nous sommes libres? Libres pour nous approprier de ce discours de Lumumba, intérioriser et éduquer nos enfants comme des êtres chers. Tel est le vœu de Patrice Emery Lumumba. Est-ce que nous en sommes là? Éduquer nos enfants. Avez-vous une réponse à cette question vous-même? Moi, je pense qu'aujourd'hui,
Les professeurs ont les lots de responsabilités, aussi les députés et aussi tous les acteurs politiques ont les lots de responsabilités, non seulement d'enseigner, de marteler, de continuer à enseigner pour que nos enfants comprennent que nous sommes des êtres chers. Et d'ailleurs, il en a... Je vais donner la réponse parce qu'il en a ajouté. Nous allons faire en sorte que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous avons la guerre qui a été évoquée là, d'occupation à l'est du pays. Il faut que les Congolais puissent profiter de la terre, notre patrie. Mais moi, je ne suis pas un politicien qui gère au quotidien la situation du Congo. Vous avez des politiciens qui sont en face, qui peuvent faire le bilan d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. Voilà. Cela étant dit, Norbert Yamba, parmi les avancées, le Lumumba a parlé, incompris, compris, aujourd'hui 53 ans après, quelles sont les avancées en termes d'avancées positives que nous avons réalisées 53 ans après, depuis que nous sommes indépendants? Merci Fabien pour l'opportunité que vous m'offrez de parler d'un homme d'une très grande vision. Une très grande vision, mais deux petites choses que je voudrais faire remarquer. La première, c'est que l'intelligence d'une personne, elle est différente du diplôme qu'il dispose. Ça, c'était déjà évoqué. Et ici, il y a deux notions importantes, la notion de l'instruction et la notion de l'intellectualisme. L'instruction, on peut avoir 40 licences, on peut avoir 50 doctorats, etc. On peut rester instruit parce qu'on n'a pas une approche transformationnelle qui permette à la société de changer. Parce que les idées changent la société, et lorsqu'on a des grandes idées qui changent la société, on n'est pas simplement instruit, mais on est intellectuel. Il me semble qu'aujourd'hui, et ça justement la difficulté au Congo, c'est qu'il y a beaucoup d'instruits, moins d'intellectuels. Et Lumumba a été le prototype d'intellectuel, avec une logique transformationnelle, une vision très pointue, et qui voyageait dans le temps, en avance de 50 ans de ses compatriotes, et qui revient, et qui a embarqué les gens dans une dynamique où les puissants agents ne lui ont pas permis de matérialiser véritablement sa vision. Je voudrais également dire, j'attends beaucoup de gens. Il y a 4 jours, j'étais à Matadi, et puis bon, les gens se lamentaient de la situation de la pauvreté du Congo, et quelqu'un me dirait, mais monsieur Yamba, tout ça c'est parce que Lumumba n'a pas permis aux Belges de rester, etc. Je lui ai posé la question. Et il faudrait que cela soit entendu, parce que j'attends même des pseudo-intellectuels interviennent de temps en temps par rapport à cela. Je dis, donnez-moi un exemple d'un pays africain qui, visiblement, dont Lumumba n'avait aucune influence, bien entendu, et qui s'est développé par la vision de ses compatriotes. Non, il faut arrêter la distraction. Il faut arrêter la distraction. Mais au moins, pour l'instant, Lumumba nous a montré le chemin. Et si on est sage, on est intelligent, on a une vision, on peut arriver naturellement. Très bien. Les avancées. Alors les avancées. En 53 Vous savez, j'ai eu la chair de poule, sincèrement Fabien, j'ai eu la chair de poule. Pour une fois, j'étais très concentré pour suivre mot à mot. J'ai eu la même réaction que M. Pierre Bemba. Bemba, c'est pas Bemba. Même si vous êtes très sensible à voilà. ça, c'est évident. Mais je dois vous avouer, quand je regarde ça, quand Lumumba, à son temps, plaire pour que le Congo soit véritablement indépendant, plaire pour qu'on soit indépendant sur le plan économique, qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans une extraversion économique, où nous vivons de la mendicité internationale. J'ai dit, ça c'est dommage. Ça c'est parmi les ratés. Parmi les ratés. Nous parlons des réalisations positives. Les avancées, c'est qu'il y a quand même des points d'ébullition. Il y a des petits lumumbistes en miniature. Je m'excuse beaucoup, l'honorable Makiashi parlait de Lumumba. J'ai dit qu'il y a des Lumumba pratiquants, comme il y a des chrétiens pratiquants, il y a des chrétiens de façade, etc. Et chacun doit s'évaluer par rapport à ses prestations, par rapport à ses actes. Si
le travail qui a été réalisé, est-ce que ça a permis d'amener les enfants à l'école? Le travail qui a été réalisé, ça a permis de rendre les soins de santé accessibles. Le travail qui a été amené, ça a permis d'exenclaver la République où les gens quittaient Kinshasa jusqu'à Bagata en VOE, etc. Est-ce que le travail qui a été mené a permis de construire une justice distributive? Aujourd'hui, Lumumba, qui était du Kasaï, dans la forêt du Sankour, etc., qui se fait élire à Kisangani, dans la province orientale, entouré de Kizenga, qui était de Bandundu, entouré de Moulélé, entouré, et sans faire allusion, je ne sais pas, même si